humaine, est-ce qu'on en saura plus dans 50 ans? Est-ce qu'apparaîtra une image encore plus nette? Ou alors on sera toujours un peu dans le flou, et puis chacun apportera sa petite graine. Enfin, c'est ma question. Bon, est-ce qu'on peut, d'une manière un peu optimiste, avoir la clé du problème dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, où on se retrouvera dans 30 ans, 40 ans, 50 ans, toujours un peu au même point? Voilà, c'est bon. Mais je vais vous dire, je ne suis pas Dieu, je n'en sais rien. L'avenir appartient aux hommes tels qu'ils le feront. C'est tout ce qu'on peut dire, je ne sais pas. Mais c'est une belle histoire. Je répète ce qu'a dit l'un de nos frères, il y a longtemps, l'histoire est le plus solennel des mensonges. Et le plus solennel des mensonges. Joseph de Maistre. Eh bien, je pense qu'on peut réellement applaudir et remercier Yves. Merci. On va lui laisser quelques instants afin de dédicacer ses livres, notamment effectivement Logia Secretum, qu'il a dédicacé à l'association. Un tirage vraiment dédié, pardon, un tirage réellement spécial, et ça nous honore. On est vraiment... Alors, vous voyez, quand on parle d'initiation et d'initiés, à l'issue de l'intervention de Yves, c'est un peu comme dans le cinéma. Vous avez les gens qui se lèvent et qui partent parce que ça va être l'heure de déjeuner. Alors on les laisse partir. Il y a les gens, ils ne savent même pas eux-mêmes pourquoi, mais ils sont encore assis. Alors on va avoir le grand plaisir et honneur, puisque monsieur, là, juste là, vient de lancer la chose. On va vous livrer avec plaisir, quelques clés. Parce que ce séminaire, il est unique. On l'a intitulé premier séminaire. Il n'y en aura certainement pas d'autres. Alors, monsieur, on est sur un abbé saunière. Saunière, c'est un mot en français. Ce qui est un saunier, saunière, ça traite du sel. Alors, ce qui est méconnu, à part, il y a quand même dans la salle quelques spécialistes. Hein. Donc, ce qui est méconnu quant à saunière, son frère, Alfred, il s'est marié au bout des Froquets. Il s'est marié avec une demoiselle Salière. Ça, c'est quand même pas banal. C'est quand même pas banal. Donc, on est sur quelque chose qui traite du sel. Ici même à Rennes-les-Bains, vous avez la salse. Ça vous emmène sur un parcours, on va dire qu'une obédience, en particulier maçonnique, connaît parfaitement. Et on est entré dans l'alchimie spirituelle. Et la gnose des prétendus, je dis bien prétendus cathares, qui eux-mêmes se prénommaient les bons chrétiens ou chrétiens. Les chrétiens, d'où le prénom Christian. Les bons chrétiens n'étaient pas innocents dans cette affaire. Donc j'en viendrai, et pour conclure, je vous laisse les pistes qui sont brûlantes. Jules Douanel a été évoqué. Jules Douanel, chef archiviste de Carcassonne. Donc, Carcassonne, il y a des documents, et on a Jules Douanel. Jésuite. Auparavant, à Orléans, enfin, dans l'Orléanais. Dans l'Orléanais, vous avez un quartier général des Jésuites pour le monde entier, avec une bibliothèque où peu de gens ont la chance d'accéder. Et on a un certain, alors beaucoup, bien auparavant, on a un certain Théodulphe, Missi Dominici de Carolus Magnus, Charlemagne, mais wisigoth d'origine. J'ai racheté à une librairie qui déposait son bilan. Et il est venu dans la région, on le sait. Et quand il est remonté dans l'Orléanais, Théodulphe, il s'est installé à Saint-Benoît-sur-Loire. Et à Saint-Benoît-sur-Loire, je vous invite un jour à y aller
et à vérifier, je ne vous en dis pas plus, à vérifier certaines choses à Saint-Benoît-sur-Loire. Donc, au bout, on est sur une affaire qui ne manque pas de sel, c'est le cas de le dire. On est avec des Visigoths qui, curieusement, enfin, ça n'a rien de curieux, dès le moment où vous allez tomber sur la piste des Visigoths, que l'on a évincé depuis plusieurs siècles dans l'histoire de France, mais plus particulièrement ici, dans le Razès, parce que quand vous tombez sur les Visigoths, et notamment la lignée royale des Amal, il reste ici des Amiel. J'ai une amie au sein de l'association qui s'est permis effectivement de dire il reste quand même un domaine viticole où le vin il est quand même excellent, fait à l'ancienne. Et ces gens-là, on parle du mas Amiel. Bon, donc il reste des survivants, c'est ça que je veux vous dire. Et on est en fait dans une confrontation, dans une guerre qui perdure depuis des siècles, avec des gens qui se sont accaparés le pouvoir et qui ont réécrit l'histoire. Et la raison même de ce séminaire, par ses multiples interventions, dans le cadre d'une date qui est à l'origine, puisque là, cette intervention devait avoir lieu le samedi 6 juin. Les gens qui étaient hier dans la salle ont vu la vidéo de Christina Christakis, qui n'a pas pu se rendre parmi nous à ce séminaire, mais qui a pris soin d'évoquer les occurrences des 666. Donc, je vous ai donné quelques éléments, et pour en terminer avec Jules Douanel, archiviste et jésuite, je vous invite à vérifier sur Internet, parce que là, il n'y a rien de caché, son blason épiscopal, son église gnostique, à sa fondation. Il a créé un blason épiscopal. Alors, schématiquement, on ne va pas rentrer dans le détail, parce que c'est l'heure de déjeuner, on en terminera là. Vous avez 3 sommets de montagne, qui se nomment, pour ceux qui savent, les 3 Maries. Les 3 Maries. Myriam, hier, nous a évoqué une déesse, ou gentille, ou pas très gentille, mais il nous a évoqué une jeune femme mûre, qui a l'âge de faire un enfant, et puis une vieille femme. Les 3 Maries. Et je vous invite ensuite, donc, fort de ce blason épiscopal de l'église gnostique de Jules Douanel, qui se conclura au bout avec Lucienne Julien, ici, à Arques, ben vous vérifierez les travaux de Fulcanelli, la notion d'une fin d'un cycle, qui est l'ère des poissons actuelle, le symbole majeur de Fulcanelli, qui est un hippocampe, avec un losange doré. Vous vous rappelez hier, la conférence de Myriam, la notion du losange. Okay. Et là, vous avez une croix à Hendaye, près de Saint-Jean, Jean de Luz. Saint-Jean. Et cette croix d'Hendaye vous code la notion, on va dire, eschatologique de fin des temps. En fait, la fin d'un cycle, l'ère des poissons. Et cet hippocampe, lié au blason épiscopal de Douanel, vous le trouverez au Costa Rica. Je ne vous en dis pas plus, mais vous allez le trouver au Costa Rica. Il n'y a rien à en dire de plus parce que c'est si visible au bout qu'il n'y a que constater. Alors pourquoi le Costa Rica? C'est une autre affaire. Mais là-bas, vous avez un volcan qui s'appelle le Barva, avec une lagune vert émeraude, et qui est constitué de 3 sommets que les costariciens, les Ticos, nomment les 3 Maries, las Tres Marias. Merci d'être resté assis. Bon appétit.